Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à moins de 24 heures du match contre le Racing Club de Lens au Parc des Princes demain à 17 heures et à J-5 du match retour contre Manchester City. Après cette défaite 2-1, Paris devra faire l'exploit à l'Etihad Stadium en marquant minimum 2 buts et en ne prenant aucun but. Comme vous le savez, Mbappé a fait un match assez catastrophique mercredi soir au Parc des Princes. 0 tir, seulement 31 ballons touchés. Les deux gardiens, que ce soit Navas qui en a touché 53 et Ederson 31, ont touché plus de ballons que lui. On parlait après le match peut-être de pépins physiques, on savait qu'il n'était pas à 100% après sa sortie sur blessure contre le FC Metz samedi dernier. Apparemment, après le match, on nous expliquait et on nous rassurait qu'il n'y avait aucune blessure, qu'il y avait peut-être un problème de fatigue, mais apparemment ça a changé. Le PSG a communiqué sur la blessure de Mbappé aujourd'hui. Le PSG vient tout juste de communiquer sur la blessure de Kylian Mbappé, touché et absent demain face au Racing Club de Lens ce samedi. Donc c'est officiel, demain il sera forfait pour le Racing Club de Lens. Mais maintenant, l'inquiétude est de retour. Il était titulaire face à Manchester City ce mercredi en Ligue des Champions. Il pourrait être forfait pour le match retour. Mais apparemment, c'est plus une précaution et une prévention que vraiment une très grosse blessure. Kylian Mbappé a terminé le match face à City avec des douleurs aux jambes. Une information rapidement confirmée par le Paris Saint-Germain qui vient tout juste de communiquer à ce sujet. Il souffre d'une contracture au mollet droit et est d'ores et déjà absent pour la réception du Racing Club de Lens pour demain. Pour le moment, le PSG ne se prononce pas sur une possible absence face aux Anglais mardi lors du match retour sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Mais voilà, grosse inquiétude pour Mbappé qui pourrait aussi manquer ce match contre City. On aura besoin de Mbappé pour faire l'exploit. On va pas se mentir parce que certes, il a fait un match catastrophique contre Manchester City, comme Neymar a fait un match catastrophique et comme toute l'équipe a fait un match catastrophique en deuxième mi-temps. Mais Mbappé a fait un match catastrophique tout le long du match, malheureusement. Donc comme vous le savez, déjà Paris sera privé de Idrissa Gueye. On a un Neymar pas au top. Alors déjà qu'en Ligue 1, Mbappé, même en Ligue 1 et en Ligue des Champions, que ce soit contre le Bayern, contre le Barça, et puis plus de 2 mois en Ligue 1 ou en Coupe de France, Mbappé est le meilleur joueur de l'équipe avec Navas. Mais dans le jeu, Mbappé est incontournable depuis plus de 3 mois maintenant. Moi, ce qui me fait rire, c'est que beaucoup de gens l'insultent après le match contre City, mais si tu n'avais pas Mbappé contre le Barça et contre le Bayern, tu passes pas. Donc à un moment donné, il faut un petit peu aussi, à raison garder, faire de bonnes analyses. Donc déjà, demain, ça va être un problème que Mbappé soit pas là. J'aurais préféré qu'un joueur comme Neymar ne joue pas parce que Neymar en Ligue 1 n'est pas vraiment très impliqué. On espère que demain, Neymar, normalement, sera titulaire contre Lens, sera un minimum impliqué. Il faudra des joueurs impliqués pour quand même gagner ce match. Je sais qu'ils ont encore la tête après cette défaite dans les choux. Ils pensent au match retour très rapidement. Moi, je crois en cette qualification. Je crois Paris capable de remonter 2 buts à City, qui n'a pas été vraiment impressionnant contre nous, qui a vraiment eu beaucoup de chance. On leur a marché dessus en première mi-temps. On peut le refaire, mais il faudra le faire sur 90 minutes. Moi, je savais, tout le monde disait qu'il n'était pas blessé, mais je savais que Mbappé n'était pas à 100%, qu'il était diminué et qu'il avait encore des séquelles face à Metz. Parce que Mbappé, dans ce genre de match, même quand il n'est pas bon et qu'il apporte rien, il te donne tout sur le terrain. Il vient redéfendre, il fait tout. Voilà, ce genre de match, vraiment, il a une certaine adrénaline, volonté et motivation. Donc demain, il sera forfait contre Lens, mais on va croiser les doigts pour qu'il soit présent mardi prochain. Ce match arrive très vite, il va falloir enchaîner tous les 3 jours, mais l'exploit est possible. En tout cas, Mbappé forfait pour demain. Donc pour moi, c'est vraiment de la prévention, vraiment, mais voilà. Ses douleurs aux jambes vraiment posent problème. On l'a vu même sur ses accélérations, il n'était pas au top. Donc voilà, ça pose problème. Quand un joueur n'est pas au top, surtout ton meilleur joueur, même à 50%, ça peut pas faire vraiment la différence. Après, des fois, il y a eu des joueurs sur une jambe qui ont réussi à faire des exploits monumentaux. Malheureusement, c'était pas le cas pour ce match contre Manchester City. Donc voilà, monsieur Mbappé pour l'instant forfait. On verra ce qui se passera. Comme vous le savez, il y a eu une petite pique de Arsène Wenger envers le Paris Saint-Germain, comme quoi Paris, c'était un problème mental contre City. Pochettino a tenu à lui répondre, présent en conférence de presse avant la réception de Lens demain. L'entraîneur parisien est revenu sur les propos tenus par Arsène Wenger après la défaite face à City. L'intéressé ne voit aucun problème mental au sein de son groupe et préfère se focaliser sur les différents aspects du jeu. Ce qui était intéressant ce soir, c'est de voir qu'à un partout, le PSG s'est effondré sur un plan mental. C'est lié au fait
que cette équipe a perdu cette saison 8 matchs de Ligue 1. Cela a des conséquences dans ce genre de situation. Mercredi soir, Arsène Wenger mettait en exergue les défaillances mentales du PSG lors de cette demi-finale et cette défaite au parc de buts à 1. Il faut dire que le PSG a montré quand même deux visages mercredi face à City. Si en première mi-temps, les hommes de Maurizio Pochettino ont séduit les observateurs et les supporters, leur second acte fut plus préoccupant, deuxième mi-temps catastrophique. Présent en conférence de presse aujourd'hui avant la réception de Lens demain, l'entraîneur argentin a tenté de décrypter un petit peu l'apathie de ses joueurs au retour des vestiaires, tout en réfutant l'idée d'un souci d'ordre mental. Pochettino rejette l'idée de cette défaillance mentale en expliquant « Je n'ai pas écouté les déclarations de Wenger, j'ai beaucoup de respect pour lui et sa carrière à Arsenal, à Monaco ou au Japon. Je ne vais pas commenter car je ne sais pas de quoi il en retourne. Ce que je peux dire, c'est que de mon point de vue, l'équipe a été forte physiquement et mentalement malgré les 3 coups reçus, les 2 buts et l'expulsion. On a tenu à 10 pendant 15 minutes contre une équipe comme City qui va gagner la Première Ligue et qui est une équipe qui se construit depuis 6 ans. Le PSG a mieux commencé le match. J'ai beaucoup de respect pour Arsène Wenger et je ne vais pas réagir à ce qu'il a dit. Il fait beaucoup pour le football et a laissé un grand héritage. Lâche dans un premier temps le coach parisien. Le principal protagoniste préfère plutôt se focaliser sur les manques de son équipe au niveau du jeu et sur le plan physique. Pour Maurizio Pochettino, la problématique pour le PSG demeure limpide. Maintenir l'exigence physique pendant 90 minutes, où il explique « Je ne crois pas qu'une équipe qui n'aurait pas de qualité mentale pour éliminer le FC Barcelone ou le Bayern de Munich et ne pourrait pas jouer à ce niveau. Soit on a le mental, soit on ne l'a pas. On ne peut pas l'avoir un match et le perdre le suivant. En seconde période contre City, ce sont surtout des questions footballistiques et nous avons peut-être su maintenir le volume de jeu nécessaire. On doit être concentré sur le fait d'améliorer l'équipe comme nous le faisons depuis quelques mois. » A ainsi décrypté le technicien argentin. Désormais, le champion de France en titre sait quel levier activer pour renverser Manchester City au match retour. Alors je suis pas totalement d'accord avec Arsène Wenger. Certes, ça peut être un problème mental, mais moi franchement, je pensais plus que c'était un problème physique parce que voilà, c'est pas un problème mental. Paris, le problème mental, il l'a réglé depuis maintenant 1 ou 2 ans. Surtout après cette finale l'année dernière contre le Bayern et maintenant cette demi-finale. Quand tu élimines le Barça, le Bayern, Manchester United en poule, quand tu es dos au mur et que tu arrives à passer, c'est quand même que le problème mental est réglé. Moi, je pense vraiment que c'était un problème physique et peut-être un problème de confiance. Voilà. Je pense que Paris, il leur manquait beaucoup de jus, beaucoup de force. Il y a eu de la fatigue, un Mbappé blessé, un Verratti qui rentre de blessure, un Abdou Diallo absent. Et certes, tu as 8 défaites cette saison, ce n'est pas acceptable, mais il y a eu 2 coachs cette saison, il y a eu le Covid, il y a eu les blessures. Donc, il faut aussi prendre tout ça en compte. En tout cas, les potos, problème à la jambe droite pour Kylian Mbappé, toujours une grosse gêne à la cuisse qui sera forfait pour la réception de Lens demain, c'est officiel, et grosse incertitude pour le match retour contre Manchester City. On espère que Mbappé sera là contre City parce qu'on aura besoin de lui pour ce jeu de contre, pour accélérer devant le but et bien sûr marquer des buts. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram SBFootNews. Tous mes réseaux sociaux sont en bas en description. Ma cagnotte PayPal est toujours disponible si vous voulez participer pour faire évoluer la chaîne. Ma deuxième chaîne No Feeling. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.